Salut les scènes et bienvenue sur une nouvelle vidéo Des prédictions de Baba sur la chaîne DB Times. Et ça fait plaisir puisqu'on se retrouve après des prédictions plutôt pas mal la semaine dernière qu'on avait fait sur l'épisode 75. Et aujourd'hui on va parler de l'épisode 76. Bah oui, logiquement. Et donc qu'est-ce qu'on y voit dans les images du teaser de l'épisode 76? Eh bien ça commence par directement un plan donc de Kulilin qui semble en proie à Frieza très certainement, puisqu'on voit un gros bras blanc donc démesuré. Donc je pense qu'à mon avis on va avoir droit aux anciens ennemis qui reviennent, donc ça on le voit au travers du teaser parce que c'est pas nouveau, mais qui ont la faculté certainement de se décupler ou de prendre des formes totalement... J'ai l'impression qu'ils étaient déjà géants dans l'épisode 75. Ouais, mais je pense que ça va vraiment prendre une forme... Tu crois qu'ils vont grandir? Il n'y a pas de logique. On a vraiment l'impression qu'il n'y aura pas de logique dans cette... Enfin, il n'y aura pas de respect des proportions, ce genre de choses-là. On a vraiment l'impression qu'on va être confronté au... On est dans une sorte... Vraiment, ils nous mettent dans une bulle, donc on l'a vu dans l'épisode 75. Ça a fait un peu penser, on a discuté avant, aux épisodes... Dragon Ball, justement les épisodes filler de Dragon Ball, où Goku s'entraîne au palais de Dieu. C'est ça, ouais. Et aussi les épisodes de DBZ, où les guerriers Z s'entraînent au palais de Dieu, donc dans la salle du temps. Pas la salle de l'esprit du temps, ça n'a rien à voir. La salle du temps qui permet d'envoyer quelqu'un dans une autre époque, mais c'est un voyage mental en fait, c'est pas un voyage physique. Du coup, t'as l'impression de voyager vraiment et d'affronter des adversaires, de rencontrer des gens, mais en fait tu voyages que par la pensée. Ça fait penser un peu à ça. Ça fait un peu penser à ça parce que voilà, les ennemis reviennent, pour ceux qui avaient un doute, reviennent pas concrètement. C'est vraiment... on voit aussi que c'est surtout centré sur Kulilin, et d'ailleurs le titre le dit bien, c'est vraiment pour redonner une sorte de volonté, de remise en question sur Kulilin pour qu'il puisse se prouver aussi que finalement il n'est pas totalement dépassé, qu'il est capable d'eux, mais qu'il avait, comme Kame Sennin le dit dans cet épisode, une sorte de blocage un peu. Il était coincé entre ce qu'il était, ce qu'il veut être, et voilà, il y avait vraiment cet entre-deux, donc finalement on l'avait bien vu aussi qui était un peu chamboulé. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, on voit donc le combat qui s'entame avec un premier point de Frieza. Frieza, esquivé par Kulilin de justesse apparemment. Et ensuite on a Tambalin qui le tape. Et on voit Kulilin qui tombe dans une sorte de crevasse juste après. Alors est-ce que c'est vraiment la séquence en entière la séquence en entière, ou est-ce que c'est deux séquences distinctes? On ne sait pas, mais en tout cas il se fait attaquer par Tambalin. C'est ça. Enfin Tambourine, on va utiliser les noms... on devrait le dire tambourine finalement en français. Mais voilà, il se fait attaquer par tambourine et il s'est fait tuer par tambourine, par Frieza. C'est ça. Et donc on voit vraiment qu'il y a aussi un lien, bon, au-delà du fait que ce soit tous les gros ennemis qu'a pu rencontrer Goku et compagnie, Piccolo, Daimao, Frieza, Cell, etc. Rien que l'exemple de Tambourine prouve bien qu'il y a aussi ce lien avec Kulilin, parce que pourquoi pas Drum, pourquoi pas... Pour moi c'est tellement évident que c'est lié à Kulilin seulement, parce que Tambourine c'est celui qui l'a tué, Frieza c'est celui qui l'a tué, et vous aurez remarqué qu'on voit pas Majin Buu pur. On voit Majin Buu maléfique dans ces extraits, enfin dans l'épisode précédent, et Majin Buu maléfique c'est celui qui l'a tué aussi. C'est lui qui l'a transformé en chocolat. Donc c'est une séquence qu'on voit pas dans l'œuvre originale, mais on sait que Kulilin a été tué par Majin Buu maléfique. Et dans l'œuvre originale, donc quand je dis l'œuvre originale, évidemment c'est le manga, Kulilin ne rencontre pas Majin Buu pur. Donc le Majin Buu original, il le rencontre pas, il le rencontre dans l'animé seulement, quand Majin Buu pur se rend justement sur la planète du Grand Kaio, etc. pour chercher des puissants adversaires. Mais Kulilin n'a jamais rencontré Majin Buu pur dans l'œuvre originale. Donc c'est pas illogique finalement que ce soit ce Majin Buu là qu'on voit, et que ce soit ces personnages là qui sont liés finalement à Kulilin, des dangers qu'il a rencontrés. Tout à fait, parce que justement tu parles de danger, on va y venir juste après. On va revenir, c'est juste dans la continuité, on voit aussi les Ginyu Tokusentai, donc l'escadron spécial Ginyu. Voilà. Et il est pas mort de ces personnes-là, mais ça fait partie des plus grosses peurs qu'il a pu avoir. Il s'est quand même fait ratatiner la face par Likum. Donc voilà, on voit aussi Nappa et Vegeta qui ont fait partie de la grosse menace du début de l'arc Z, où c'était passé de justesse pour eux avant que Goku n'arrive. Donc on a vraiment on a l'impression que c'est vraiment centré sur Kulilin, et même on a trouvé très intelligent le fait que ces épisodes qui sont des fillers, en fait, on voit bien que Kame Sennin, il se dit, bon, Goku, il veut s'entraîner, etc., je peux rien lui apporter. On sent qu'il se dit, physiquement, t'as un niveau divin, en gros, qu'est-ce que tu veux que je t'apporte? Et on a aussi en face de lui un Kulilin qui accepte de devenir le partenaire, mais qui finalement se sent totalement dépassé. Et on a trouvé ça intelligent, justement, que ce soit
un entraînement commun, mais qui va aussi servir à Kulin de passer un cap. Parce qu'on le sentait et on le voyait, parce que même dans les précédents Baba, à chaque fois on oublie de parler de Kulin, il est très effacé. Carrément, dans la série, il servait plus à rien dans Dragon Ball Super et c'était vraiment dommage. Là, on va peut-être retrouver un Kulin combatif, c'est même sûr. Moi, j'aime beaucoup je trouve ces fillers. Je l'ai dit la fois dernière, mais là encore une fois, je suis pas déçu du traitement. Si vraiment ça s'avère être ça, je trouve que c'est super sympa de prendre le parti d'expliquer aussi quelle démarche psychologique peuvent avoir un personnage. Quelle démarche va les amener finalement à participer au tournoi de Zemu. Voilà. Et même si c'est pas dans le manga, cette explication ou ce parti pris de la Toei, elle est plutôt sympathique. Plutôt intelligent, c'est plutôt réfléchi. Et justement, Goku va combattre avec Kulilin, c'est ce qu'on voit aussi dans ce teaser. Ouais. On voit ça. Au préalable, on voit juste aussi des arbres les arbres de la forêt qui montent. Alors, est-ce que c'est une façon, ils ont voulu s'échapper ou ils veulent se barrer et qu'en gros, il est obligé de se confronter à ses peurs et du coup, au fur et à mesure qu'il essaye de s'échapper, c'est possible. Ça monte. C'est une sorte de prison mentale où seule l'issue est le fait de... Moi j'ai l'impression qu'ils sont vraiment dans ce lieu, enfin ça c'est sûr, ils sont vraiment dans cette forêt, mais que cette forêt peut-être, c'est même sûr, agit par rapport au psyché, au mental, la psychologie du personnage. Et là, vu qu'il est dans le doute, peut-être que ça le confronte à ses peurs, au plus grand danger auquel il a été confronté, et essaie de lui faire justement raviver son côté combatif qu'il a pu. Et Goku, à quoi il va servir? Je sais pas trop en fait. Peut-être que plus ils ont peur ou plus il a peur, plus l'ennemi s'avère puissant. Peut-être qu'il se nourrit aussi de ses peurs. C'est très possible. D'où la forme peut-être au début démesurée, très, très grande que peut avoir l'ennemi, qui représente aussi ce côté... vous savez, psychologiquement, plus le cap à franchir est grand, plus on se sent vraiment ridicule et petit par rapport à ça. Et au fur et à mesure d'une prise de conscience, peut-être que la taille de l'ennemi va diminuer. Va reprendre un mais c'est tellement possible, en fait. Je vois tellement ça en fait arriver. Voilà, ça peut être une idée. C'est bien possible. Ça enchaîne sur un plan de Piccolo Daimao. Ouais. Donc petit clin d'œil pour toi d'ailleurs. Parce que j'aime bien Piccolo Daimao, mais ce qui... c'est pas, ça m'inquiète, mais disons que ce qui me décevrait un peu, c'est que les ennemis n'aient pas de voix finalement. Ce serait bien qu'on ait les seiyuu originaux de tous les personnages qui reviennent. Pour Piccolo Daimao, justement, c'est pas possible. Takeshi Ono est malheureusement décédé. Mais on sait que c'est Bin Shimada, le seiyuu de Broly, justement, qui a repris le rôle sur Dragon Ball Heroes. Donc si Piccolo Daimao revenait, ce serait lui qu'on pourrait revoir, mais surtout les autres persos, ils ont leur voix, donc ce serait intéressant justement d'avoir les seiyuu originaux. Et d'avoir justement un retour de Ryusei Nakao à la fois sur Frieza, mais à la fois sur Tambourine aussi. Carrément. C'est le seiyuu original. Ça serait sympa. Alors, encore une fois, à voir, est-ce que ça va rester des fantômes avec des ricanements, ou est-ce qu'ils vont revenir, ou est-ce que ça va vraiment être sans voix? Ça serait quand même peut-être... froid de n'avoir même pas un seul ricanement. Ouais, et puis t'as Cell, quoi. Je veux dire, Wakamoto, il a vu... Ah, j'ai sorti la tenue. J'étais obligé. Adéquate, c'est logique. Parce que les anciens ennemis reviennent. Tu voulais que je le sorte quand dans Dragon Ball Super? C'était le moment. Bah ouais, d'autant plus. C'était le moment. Mais justement, c'est le moment. Mais tu vois, Wakamoto, il a vu... Wakamoto, c'est le seiyuu de Cell, son comédien de doublage. Il a vu donc le seiyuu de Frieza pouvoir avoir la chance de reprendre son rôle pour la résurrection de F, pour Dragon Ball Super. Et dans Dragon Ball Super, il se trouve qu'il y a un double de Frieza d'un autre univers et qu'il a pu aussi reprendre. Et Wakamoto, il est là avec son personnage de Cell. Il peut même pas le faire dans Dragon Ball Super, il doit être blasé. Donc s'ils le font pas revenir au moins pour cet épisode, ils le font jamais revenir, je veux dire. Il va prendre 100 balles, il prend 100 balles. Voilà, il prend ses 10 000 yens et puis c'est bon. Voilà, mais parce que le seiyuu de Majin Buu il est là, parce qu'il y a Majin Buu bon, donc Mister Buu. Donc ouais. Voilà, il n'y a pas de grande difficulté, il n'y a pas bon nombre de personnes à appeler non plus pour rajouter du cachet à l'épisode. Après peut-être qu'ils coûtent cher, ils vont pas les prendre, ça va. Bon, après, ils vont pas coûter non plus, je pense, excessivement cher pour le petit passage qu'ils vont avoir, puisque si chaque ennemi doit s'exprimer un peu, on verra. Ouais, je sais pas, franchement. On verra, donc du coup, on enchaîne après sur effectivement un plan où on voit Goku et Kulilin, donc bon, voilà, il n'y a rien de grand chose à dire là-dessus, si ce n'est le fait qu'à mon avis, ils sont confrontés aux ennemis. Ouais, ils font un Kamehameha commun. Voilà. Et c'est l'image finale qu'on voit finalement dans ce teaser, ou qu'on voit juste après l'écran titre. Non sans rappeler le film 4. C'est vrai, ça rappelle totalement film 4, Son Goku, le Super Saiyan, donc avec Slug, où Kulilin et Goku faisaient un Kamehameha combiné pour essayer de stopper justement l'astre qui allait s'écraser sur Terre, et qui a finalement été stoppé par la technologie de Slug. Mais c'est totalement ça, hein, c'est vrai. Beaucoup de clins d'œil encore une fois aussi. Vrai, et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'ils arrivent à prendre... voilà ce qu'on disait la fois dernière, le fait de
aller sur un lieu, essayer de reprendre un entraînement, mais il le réadapte un petit peu aux circonstances du moment avec tous ces clins d'œil, et c'est... Franchement, c'est une belle petite réussite pour l'instant, que sont ces fillers, je trouve. C'est agréable à la fois pour le fan, comme nous, le fan de la première heure, qui a découvert Dragon Ball avec vraiment les bases, avec le Club Dorothée, je veux dire pour nous en France en tout cas, et puis qui a grandi avec du coup. Ouais. À la fois pour ce fan-là, et à la fois pour les nouveaux fans qui découvrent Dragon Ball Super, qui ne connaissent pas nécessairement Dragon Ball, donc l'œuvre originale, donc le manga, la série télé Dragon Ball, la première, Dragon Ball Z, etc. Ça permet de découvrir en redécouvrant finalement, et c'est pas plus mal, c'est quelque chose d'agréable. Il n'y a pas 150 000 trucs à dire dans ce teaser, donc on va finalement... On va passer directement au scan qu'on a avec le synopsis. Au scan, on n'a pas de scan, nous. On a les vrais magazines. Enfin, on a les vrais magazines. On a les vrais magazines et on part tout de suite dans le Weekly Shonen Jump. Pour l'image qu'on vous montre, hein, c'est ce qu'on sous-entend bien sûr. Donc le Weekly Shonen Jump nous révèle... Donc il nous dit que des anciens ennemis se dressent face à Goku et Kulilin. Voilà, Goku est parti s'entraîner avec Kulilin chez Kame Sennin. Ce dernier leur demande d'aller à la recherche d'un médicament qu'on appelle l'herbe paradisiaque et se rendre dans une effroyable forêt. Là-bas, ils font face à des illusions qu'ils doivent affronter. Des types comme Frieza et Majin Buu apparaissent soudainement. Pour l'instant, toute la première partie de ce synopsis de l'épisode 76, contrairement aux précédents synopsis des épisodes qu'on vous avait révélés dans les précédents prédictions de Baba, qui étaient vraiment intéressants, qui nous apprenaient des trucs, pour l'instant ça pue la merde. Ça nous apprend rien du tout. Ça pue la merde, c'est totalement le résumé de l'épisode. C'est ça. L'épisode du 75, ça, donc il pue du cul leur synopsis. Et à la suite, on a quoi ? On nous dit donc que l'effroyable épreuve de la forêt, qui sont ces redoutables ennemis, les illusions des anciennes menaces apparaissent soudainement. Pareil, donc Frieza, Majin Buu, Piccolo et même Vegeta les attaquent. Face à ces redoutables ennemis, Goku frétille de joie tandis que Kulilin est effrayé. Ouais. Bon. Donc on apprend juste que Kulilin est effrayé, ce qu'on pensait déjà voir à la fin de l'épisode d'avant, donc c'est pas vraiment de la révélation de ouf. Puis ça se voit sur les plans du teaser, j'ai envie de dire. De toute façon, on voit que c'est vraiment un exercice, on l'a dit, on ne va pas le répéter, je pense que c'est vraiment un exercice mental pour Kulilin. Donc ça corrobore tout à fait. Et ensuite, en terminus, on nous dit, cette semaine, Kulilin, face à l'adversité, il perd l'envie du combat. Kulilin est tétanisé à l'idée d'affronter des ennemis du passé. Après avoir rayé cette peur de son esprit, un changement se produit chez ses ennemis. Voilà, enfin la première chose intéressante qu'on a dans ce synopsis, c'est justement la révélation que Kulilin va changer. Voilà, que Kulilin va changer et qu'un changement va se produire chez les ennemis. Et ça pourrait, du coup, corroborer avec ce qu'on disait juste avant, que soit ils rétrécissent ou reprennent une taille normale, soit ils disparaissent, soit ils deviennent moins forts. Voilà, il y a quelque chose, je pense que si c'est vraiment une image de ces peurs, à partir du moment où ils les affrontent, c'est comme un arbre. Tu tues la racine, l'arbre meurt de soi-même. Carrément. Voilà ce qu'on peut voilà dire. ce qu'on pouvait dire sur ce teaser et sur le synopsis de l'épisode 76, donc qui sera diffusé le 29 janvier 2017 sur la chaîne Fuji TV. Au Japon, évidemment. En France, on n'est pas tout à fait sur les mêmes... voilà, on est au début de la série. Donc on va pas se mentir, il faut regarder vraiment la version japonaise... Il y a moyen sur les sites de streaming, et donc faites ça. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Non, même pas, on se retrouve pas la semaine prochaine, puisque... quoi que si. Parce que là, il y a quoi qui est sorti ? Il y a le Baba qui est sorti sur le teaser qui est sorti avant cet épisode-là. Donc, si vous l'avez pas vu, faut aller le voir, il est juste ici. Et le prochain Baba sera normalement sur... Le chapitre 20, très certainement. De Dragon Ball Super. Voilà. De Dragon Ball Super. Vous avez apprécié d'ailleurs, la fois dernière, vous avez demandé si vous souhaitiez qu'on le fasse. Vous avez été nombreux à nous dire que oui, donc c'est avec un grand plaisir qu'on refera une prédiction de Baba justement sur les chapitres de Dragon Ball Super. Voilà. Et donc ça sera donc l'avant-dernier épisode avant le début du prochain arc. C'est ça, puisque l'épisode 76... Et l'avant-dernier, ça commence au 77. Non, c'est maintenant en fait. Non, ça commence au 77. Ouais, non, mais c'est maintenant du coup l'avant-dernier, puisque le prochain sera le dernier. Eh ouais. Le prochain sera le dernier, donc le teaser d'aujourd'hui est basé sur l'avant-dernier épisode. C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec le teaser de l'épisode 77 qui commencera l'arc de la survie de l'univers, qu'on attend tous, j'espère, avec impatience. Dites-le nous justement dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez. A très vite, matane.